Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Promis Média Actualia Tech, eh bien on va se poser une question, c'est bien joli, super, Windows est presque gratuit, en fait vous le voyez même pas que vous achetez une licence, quand vous achetez par exemple un PC dans un supermarché ou autre, vous le voyez un petit peu quand vous achetez chez un assembleur, parce qu'il vous dit, bon ben la licence c'est 120 € généralement, pour Windows Family, vous voyez vers là, par la version familiale, mais sinon c'est presque gratuit on va dire, puisque les constructeurs de PC achètent très peu cher les licences, et voire même vous avez la possibilité de télécharger les ISO sur le site officiel de monsieur Microsoft, et tout simplement eh bien, via des clés pas chères sur le net, donc on peut avoir Windows pour vraiment que dalle. Mais alors, pourquoi monsieur Windows, monsieur Microsoft laisse faire ça? Mais parce que c'est vous le produit. Et oui, et c'est pas moi qui le dis en plus, c'est un ancien employé qui révèle pourquoi Microsoft tolère même le piratage de Windows 11. Donc, popularisé par des discussions sur Reddit et relayé par des sites comme Clubic qui abordent une théorie intéressante sur la tolérance apparente de monsieur Microsoft face à vous, bande de petits saligots. Enfin, entre guillemets, parce que peut-être que vous n'êtes pas tous, moi le premier, à ne pas avoir piraté Microsoft Windows, puisque, justement, quand vous avez une licence Windows, que vous achetez un PC, eh bien, généralement, elle est inclue dans l'UEFI, le BIOS, la clé de votre PC. Donc, ce qui fait que, même si vous effacez Microsoft Windows, vous mettez Linux, et puis après, vous voulez revenir en arrière et remettre Windows, il va détecter automatiquement la clé qui est intégrée dans votre PC. Mais, voilà. Donc, il y a une tolérance apparente de Microsoft face au piratage de son système d'exploitation, vous voyez par là, Windows 11. L'idée, malgré tout, centrale, souvent résumée par l'expression « c'est vous le produit », suggère que Microsoft tire profit d'une large base d'utilisateurs, même pirates, pour alimenter son écosystème et générer des revenus indirects, la pub et tout ça, etc. Vous voyez par là la stratégie de l'écosystème. L'utilisateur, excusez-moi, l'utilisateur au cœur du modèle. Selon cette théorie, Microsoft ne considère pas uniquement la vente de licences Windows comme sa principale source de revenus. L'entreprise mise aussi sur un écosystème vaste et interconnecté, où le nombre d'utilisateurs, même avec des copies non autorisées, joue un rôle crucial. Voici donc quelques éléments qui étayent cette idée que certains pourraient trouver un petit peu farfelue. Les données et la télémétrie. Ah oui, vos données. Windows collecte des données d'utilisation avec l'accord de l'utilisateur, en théorie. Vous savez, c'est les trucs que vous cochez au démarrage quand vous installez Windows. Ces données anonymisées, voilà, anonymes, permettent à Microsoft d'améliorer son système, de cibler les besoins des utilisateurs et de proposer des services et des publicités plus pertinentes. Une base d'utilisateurs importante, même composée en partie de pirates, enrichit considérablement cette collecte de données, puisque vous l'avez coché au départ. Adoption des services Microsoft. Un utilisateur Windows qui utilise une version piratée ou non est plus susceptible d'utiliser d'autres services Microsoft, tels que par exemple la série Microsoft Office 365, OneDrive, Xbox Live ou encore le Microsoft Store. Ces services génèrent des revenus directs pour l'entreprise, voyez par là, pour monsieur Microsoft. Développement de l'écosystème. Une large base d'utilisateurs attire les développeurs d'applications et de logiciels qui créent donc des produits compatibles avec Windows. Ce fameux écosystème florissant
renforce l'attractivité de la plateforme et fidélise ses utilisateurs. Les risques donc du piratage, malgré la tolérance apparente, parce que oui, bon, c'est pas tout rose non plus, bien que monsieur Microsoft semble tolérer un certain niveau de piratage, il est important de souligner les risques encourus par les utilisateurs de versions non autorisées de Microsoft Windows. Oui, parce qu'il y a des risques quand même, hein. C'est pas, ouais, allez, le Club Med. Vulnérabilité de sécurité. Les versions piratées peuvent ne pas recevoir les mises à jour de sécurité critiques, exposant ainsi l'utilisateur à des failles ou à des logiciels malveillants. Bien que Microsoft publie parfois des mises à jour pour les versions non autorisées, ce n'est pas garanti, car monsieur Microsoft n'est pas obligé de le faire. Vous risquez aussi d'avoir une instabilité du système. Les versions modifiées de Windows peuvent être instables et causer tout simplement des problèmes de performance ou de compatibilité. Après, vous allez me dire, il y a des générateurs de clés qui ne modifient pas le système. C'est juste qu'il vous faut une clé fictive. Des risques légaux. Et là, on y vient même avec une clé pirate. Bien que Microsoft ne poursuive généralement pas les utilisateurs individuels, le piratage reste illégal et expose à des sanctions potentielles, surtout si vous êtes un professionnel. Windows 11 et la sécurité, un enjeu majeur. Avec Windows 11, Microsoft a mis l'accent sur la sécurité. Le nouveau système d'exploitation, il faut dire, intègre des fonctionnalités de sécurité renforcées par rapport aux autres versions, notamment en matière de protection contre les logiciels malveillants et de chiffrement de données. Il est donc crucial de maintenir son système à jour et d'utiliser une version légitime pour bénéficier de ces fameuses protections. Voilà, tout simplement. Pour conclure, malgré tout, privilégiez absolument la légalité, privilégiez absolument les versions légales de chez monsieur Microsoft Windows. La théorie du « c'est vous le produit » offre une perspective intéressante sur la stratégie de Microsoft face au piratage de Windows. L'entreprise semble privilégier une large base d'utilisateurs pour alimenter son écosystème et générer tout simplement des sous-sous, des revenus indirects. Cependant, il est important de ne pas minimiser les risques liés à l'utilisation de versions piratées de chez monsieur Microsoft Windows. La sécurité et la stabilité du système doivent rester des priorités pour tout utilisateur. Ne râlez pas après si vous avez des problèmes, des écrans bleus, des bugs et autres. Voilà, vous en êtes avertis. Voilà, j'espère que vous avez cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi ? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.